Dernière vidéo de 2021 et quoi de mieux de vous révéler le classement du jeu de la publicité. Ça fait un moment qu'on n'a plus refait ça et du coup bah c'est le moment de choisir lequel a été le meilleur, lequel a été le pire. Et puis du coup bah pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos qui parlent justement où on teste les jeux, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, bah soit il y a peut-être un indice qui vous montrera, sinon regardez peut-être la vidéo avant parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je décide que ce jeu est meilleur qu'un autre. Du coup, regardez ça avant. Sinon, bah, pour les autres, on va directement partir. Donc, tout d'abord, je tiens à dire qu'il y a une surprise de fin. Parce que Noël, voilà, on sort cette vidéo, si je ne me trompe pas, le 26. Du coup, Noël sera déjà passé. Mais je vous fais quand même un cadeau. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Donc, pour juger les jeux, j'ai pris 5 aspects. Donc, j'ai commencé par si le jeu devait utiliser du Wi-Fi ou pas de Wi-Fi. Ce qui est un aspect assez important, vous allez voir par la suite qu'il a été déterminant. Le contenu du shop, voir si on peut acheter quelques petits trucs pour un peu mettre un peu de joie dans notre personnage, parce que si on reste qu'avec le personnage de base et puis qu'on peut pas l'évoluer, c'est un peu chiant. Troisième aspect, c'est la puissance que ça demande, parce que si tu prends un jeu qui est censé être gratuit et puis qui te bouffe plus de puissance que Fortnite, ça va pas aller. Quatrième aspect, donc les pubs, voir comment ils sont positionnés, à quel point ils sont énervants, parce que parfois il y a des petits pubs qui peuvent arriver en bas qui sont pas trop dérangeantes, puis il faut quand même faire un pas vers les créateurs, parce qu'ils te vendent un jeu gratuit, il faut quand même qu'ils gagnent un peu de thunes pour manger, tout simplement. Et donc voilà, mais c'est un moment, par exemple, si t'as des pubs tout le temps, à chaque moment que tu fais, tu reçois une pub, là ça devient chiant. Du coup, voir le nombre de pubs dérangeantes que le jeu a. Et le dernier aspect qui sera déterminant, c'est le concept. Faut savoir si le jeu est bien ou si le jeu te donne pas du tout envie, t'as pas envie de l'installer. Parce que ça, c'est le truc de base, c'est que d'abord, faut que le jeu te donne envie. Sinon, tous les autres aspects, bah tu peux pas. Ça va pas si t'installes pas le jeu, faut d'abord installer le jeu. Donc voilà, donc on va se concentrer sur ces 5 aspects. Après, voilà, je suis pas, voilà, il y aura peut-être des avis personnels. J'ai essayé d'être le plus juste possible, même si c'est pas forcément possible. Et puis je suis pas là pour juger n'importe quel jeu. Mais après, si ça vous permet de découvrir des jeux, puis vous dites putain, je pars en vacances, j'ai pas de wifi, j'ai besoin de jeux pour m'amuser. Voilà, je vous le donne. Voilà, c'est gratuit, c'est un cadeau. C'est un peu un petit teasing avant de vous donner le vrai cadeau. Donc on va commencer par le cadeau qui a fini à la 4ème place, au pied du podium. Donc ce jeu, je pense que ça se voyait très bien que comment je le sentais le jeu, ça se voyait que j'avais pas un très bon feeling avec lui. C'est Water Sword Puzzle qui arrive en 4ème position. On peut quand même lui dire bravo parce que 4ème c'est déjà pas mal. Bon après c'est sur 4 mais voilà. Un point positif, bah justement c'est qu'il n'utilisait pas de wifi. Du coup c'était très bien pour pouvoir jouer sans devoir utiliser de la 4G si tu es dans un pays étranger. Il n'y avait pas de shop, ça il y en avait un mais par contre il était inaccessible donc ça c'était encore plus frustrant. C'est que je savais qu'il y avait un shop mais tu pouvais pas l'acheter parce qu'il n'y avait pas de monnaie, c'est ça. Il n'y avait pas de monnaie. On te disait ouais tu peux acheter des trucs dans le shop mais t'avais pas de monnaie. T'avais aucun moyen du coup c'était incompréhensible, c'était vraiment nul. Alors la prise de puissance, sachant que c'est un jeu qui est censé être assez simple, on va voir plus tard avec le concept mais c'est un jeu assez simple. Et puis il te prend beaucoup trop de puissance pour le jeu que c'est. Et ça je trouve ça incompréhensible et je trouve que c'est un très gros point noir de savoir qu'un jeu qui est censé être simple prend beaucoup de puissance. Pour les pubs, ça allait encore. Il n'y avait pas trop de pubs, à part juste un peu à la fin. Mais sinon, les pubs, il y avait juste la bande qui n'était pas trop dérangeante. Donc, ils s'en sortent assez bien. Et le concept, j'ai dû le classer dans les nuls. Ça restait quand même un truc assez simple. Et puis, c'était pas le plus fun. C'était genre, tu faisais du tri. Au lieu de faire du tri dans la vraie vie où tu ranges tes trucs, tu fais du tri dans un jeu. Si à un moment il y avait quelques petits niveaux qui étaient un peu spéciaux, du coup ça changeait un peu, mais c'est pas suffisant pour que ça soit un concept basique ou un bon concept. Je tiens quand même à dire, là pour ce jeu, qu'il y a quand même des dérivés, parce que c'est un jeu, voilà, c'est un concept qui est repris quand même par pas mal de jeux, puis tous les jeux ça s'appelle près la même chose, mais t'as juste un mot qui change. Et puis on a quelques dérivés qui peuvent être peut-être un peu plus intéressants que celui-ci. J'ai pris celui-ci parce que c'est celui qu'on m'avait proposé sur Instagram. Mais il y a peut-être d'autres jeux qui peuvent aller dans la même direction, qui sont peut-être un peu mieux. Mais voilà, mais il arrive à la 4ème position et puis voilà, j'ai jamais. Pour la 3ème position, c'était incroyable, c'était hyper dur, ça s'est joué entre plusieurs jeux. Et puis là, bah, j'ai dû faire un choix et puis vraiment, je sais pas si vous allez me détester, mais en tout cas, j'ai pas eu un bon feeling avec celui-ci. Autant avec celui d'avant, j'avais un bon feeling et je savais où je positionnais.
Alors celui-ci, je l'ai mais surcoté de fou. C'est City Takeover. City Takeover, c'est le jeu que j'aimais le plus au début. Mais après, en fait, après avoir fait plus d'analyses, tout ça, j'ai vu que en fait, le plus gros problème de ce jeu, c'est qu'en fait, je l'ai choisi, il est bien, le concept est excellent, mais il n'entre pas dans le concept jeu de la publicité. Parce que le jeu de la publicité, c'est quelque chose que tu peux prendre genre pour le voyage. C'est censé être genre un jeu que tu peux jouer dans l'avion, des jeux que t'as pas besoin de wifi. Puis en fait, celui-ci, le problème, c'est qu'il a besoin de wifi. Et puis là, le fait qu'il ait besoin de wifi, bah en fait, ça m'a juste fait penser parce que, ok, sur le moment, si tu joues chez toi, t'as le wifi, c'est bon. Donc, comme je vous dis, le wifi est très mauvais, voilà, c'est un mauvais point. Le shop, il était bien, ça c'était bien. Il y avait un gros problème aussi, c'est qu'il prenait beaucoup de puissance. Et c'était un bon jeu, mais il prenait quand même beaucoup de puissance. Les pubs, alors là, les pubs, je pense que c'était un des pires. Genre, t'arrivais, tu jouais, et à un moment, juste avant que. Genre, quand tu commençais à prendre le large sur l'équipe adverse, tu te faisais tailler et tu te prenais une pub. Tu sais pas pourquoi. Et ça, c'était vraiment un très gros point noir et que j'ai essayé de dire, ouais, c'est pas grave, j'ai essayé de le défendre, mais au bout d'un moment, on peut pas défendre l'indéfendable. Et du coup, bah voilà, c'est un point noir. Par contre, le concept, c'est le concept le plus cool de ces 4 jeux. C'est le seul jeu où quand je l'ai installé, j'ai même continué à jouer. J'étais censé faire juste 2-3 niveaux test pour voir comment ça allait. Et là, vraiment, c'est le jeu où j'en ai fait genre 10-20 fois plus. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'arrêter, je trouvais ça trop bien. Du coup, le concept était hyper cool. Et en fait, le problème, c'est que ce jeu-là, il a des points positifs qu'un autre jeu n'a pas, mais il a des points négatifs que l'autre jeu a en tant que point positif. Et c'est pour ça que c'était très dur de le mettre à la 3ème place, parce qu'il mériterait d'aller peut-être en 2ème place, mais la première place, je pense pas. Je pense que c'était un peu trop. Il était pas assez bien dans le concept. Il était un peu hors sujet, c'est ça le problème. C'est l'heure d'annoncer le grand gagnant. Donc, il nous reste 2 jeux. Soit c'est Brick Ball Crusher, soit c'est Blob Runner 3D. Un de ces 2 jeux va continuer son aventure. Si vous avez suivi le jeu de la publicité dès le début, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe pour le gagnant. Et entre le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2, celui qui a fait ses preuves et qui a montré qu'il avait le talent pour être un bon jeu de la publicité est Bricks Ball Crusher. Félicité, vraiment, c'est... Il mérite sa place. Donc, Blob Runner 3D passe en 2ème place. Avant de remercier le gagnant, tout ça, même si on va remercier un jeu, vraiment, c'est même plus une personne, c'est vraiment un jeu qu'on va remercier. On va d'abord dire pourquoi Blob Runner 3D se retrouve à la 2ème place. Du coup, j'avais hésité, je pensais au début de le mettre à la 3ème place, mais c'est le jeu qui m'a étonné parce qu'il a fini en 2ème place. Donc comparé au City Takeover, le Blob Runner 3D il a pas de wifi, du coup ça il n'y a pas d'hors sujet. Le shop n'était pas exceptionnel, mais il y avait un petit truc, donc c'était assez bien. Du coup on va plutôt le mettre dans le moyen. Il y avait un shop, voilà, c'était pas comme il y avait un shop, mais on va pas dire qu'il était exceptionnel. Il prenait toujours beaucoup de puissance. Les pubs, c'était mieux que le jeu de la 3ème place, là City Takeover, parce qu'il y avait des petites banderoles, et il n'y avait pas les pubs pendant que tu faisais ta run en fait. Et ça c'est le truc vraiment très bien. Et le concept, c'était pas un si mauvais concept, mais c'était pas un concept excellent. Et donc ça c'était vraiment bien, c'était un concept moyen. Puis je me suis dit, en fait, Blob Runner 3D, c'est vraiment un jeu que tu poses, tout ça, t'es genre dans l'avion et tu commences à te faire ta partie. Vraiment, c'est un jeu qui se prête bien au jeu. Voilà, de fin jeu. Et pour notre grand gagnant, il a pas de wifi, ce qui est incroyable. Le shop, très développé, voilà. Peu de puissance, ça c'est le premier jeu et le seul qui a peu de puissance. Et ça, c'est un point excellent parce que ça m'a permis de faire... en tout cas, moi, ça m'a facilité la vie pour tourner la vidéo. Donc je te remercie déjà pour ça. Les pubs, ça allait encore. Il y avait toujours quand même la pub qui popait, mais pas pendant le jeu. Plus vers la fin, du coup, ça dérangeait moins. Et le concept, j'ai mis moyen parce que c'est un concept qui est déjà vu et revu. Mais c'est pas un mauvais concept. C'est quand même en plus un concept cool parce que t'as des formes, tout ça. Et en plus, t'as un point bonus, c'est que t'avais plein de thèmes. T'avais genre des événements qui étaient présents. Et ça, c'était vraiment un truc incroyable. Et c'est pour ça que j'avais senti qu'il pouvait jouer la première place.
mais je m'attendais pas qu'il soit autant en avance comparé au deuxième. Et du coup, il est qualifié pour la suite, et puis on va voir s'il arrivera à être le meilleur des meilleurs. On a notre classement qui est effectué. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce classement, même si c'est pas encore fini, parce qu'on a un deuxième qui arrive pour la 4ème vidéo. J'étais très content de l'avoir fait, et puis que vous l'avez quand même assez bien aimé. Du coup, j'étais assez content. Je pense pas qu'on fera une partie 3, à moins d'une dinguerie. Je vais pas vous dire des choses qui vont jamais se faire, du coup je pense pas qu'il y aura de troisième jeu de la publicité. Mais maintenant c'est l'heure de vous offrir votre cadeau. Mes deux cadeaux, parce que j'en ai deux. Donc je commence par celui qui est un peu le moins impressionnant. C'est la bannière qui va être améliorée. Du coup ça va rester le même thème que la bannière. Mais il y a certains points que j'ai regardé au bout, ça fait une année qu'on a la bannière. Donc en une année, je me suis dit, ouais, ça faudrait que je change, faudrait que je rajoute ça. Et du coup, j'ai amélioré, c'est vraiment des petites améliorations, mais qui risquent de rendre la bannière un tout petit peu plus jolie. Donc ça se fera, quand ce sera début, pour 2022. 2022, normalement, il y aura la nouvelle bannière qui sera mise. Et en plus de ça, votre deuxième cadeau, c'est que on a eu pendant plusieurs années une belle photo de profil qui me correspondait parce que je faisais le concept Mario Kart. Au bout d'un moment, je me suis dit, cette photo de profil est un peu trop simple, mais je savais pas quoi mettre à la place. Je savais pas si je devais mettre une autre photo de jeu vidéo, une photo, je sais pas, d'un animal, j'en ai aucune idée. Et donc, j'ai enfin trouvé une photo de profil qui correspond à cette chaîne. Et puis, faudra attendre 2022 pour voir qu'est-ce que c'est. Mais la photo de profil de la chaîne YouTube va changer. Et puis, il n'y a pas seulement la photo de profil de la chaîne YouTube, mais il y aura peut-être la photo de profil de la chaîne Twitch. Et puis, pour savoir ça, faut que vous me rejoigniez sur Twitch. Le lien est en description. Et en parlant de chaîne Twitch, le lundi 3 janvier 2022 à 16h sur Twitch, il y a un live spécial où je vais vous révéler plein de cadeaux comme ce que j'ai fait pour cette vidéo, mais en mieux. Du coup, il faut vraiment être là sur Twitch. C'est la dernière pub de 2025 que je fais pour Twitch. Et puis j'espère que vous allez suivre ce live qui est vraiment très intéressant. Vraiment, s'il y a un live à suivre, c'est celui-ci parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. En tout cas, j'espère que je pourrai vous montrer toutes les choses que j'ai préparées durant en tout cas 6 mois. Et on va aussi faire beaucoup de discussions. Ça peut vraiment vous intéresser parce que ça peut aussi vous concerner pour ceux qui me suivent sur YouTube. Et voilà, et puis je vais clôturer cette année 2021 sur ça. Et je vais vous dire, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche et puis liker cette vidéo. Sur ça, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. On se retrouve en 2022 pour une vidéo et des concepts encore mieux que 2021. Joyeux Noël!